tous, bienvenue sur ma chaîne Josiane Provost. Je suis infirmière, coach de vie, je fais des vidéos de développement personnel depuis 1 an maintenant. Je trouve ça vraiment génial. Il y a plein de monde qui m'écrit des beaux commentaires, j'adore ça. Puis j'ai aussi remarqué que la plupart des gens qui écoutent ma chaîne sont pas abonnés, donc je vous conseille fortement de vous abonner. Puis en plus, mon défi, c'est d'atteindre 500 abonnés. Donc si vous pouvez m'aider en vous abonnant, ça serait vraiment gentil. Alors, on part sur le sujet pourquoi et comment activer votre système nerveux parasympathique. C'est quoi ça? Pourquoi l'activer? Je vous explique tout ça dans cette vidéo-là parce que vous allez voir que c'est super important. Puis moi, ça m'aide beaucoup dans ma vie. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin, puis je vais vous donner des trucs et conseils. Je vais tout vous expliquer ça. Alors, je vais commencer bien sûr par vous expliquer la différence entre les deux. On a à l'intérieur de nous, deux systèmes qu'il faut qu'ils soient en équilibre. On a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Tout de suite, je fais une petite description vite faite. La plupart de vous, peut-être que vous savez déjà c'est quoi. Le système nerveux sympathique, c'est vraiment quand on est en éveil, on est alerte. Ça va être aussi quand on est stressé, ça va être aussi quand on fait des tâches de la vie quotidienne, ou ça peut être quand on veut fuir ou combattre. Donc, c'est comme, mettons, il y aurait un ours dans le bois, mais c'est le système nerveux sympathique qui s'active pour qu'on court. Puis, c'est le système qui est activé quand on vit un stress. D'où l'importance de parfois activer volontairement son système nerveux parasympathique, qui, lui, c'est la relaxation, c'est la détente, puis ce système-là permet de régénérer l'intérieur. C'est là que les guérisons ils se produisent à l'intérieur de nous. Si on est toujours sur le sympathique, dans le stress de la vie quotidienne, puis qu'on n'a pas assez un équilibre des deux systèmes, ça va faire en sorte que vous allez vivre trop de stress, vous allez avoir de la cortisone dans le tapis, puis là, vous allez, il peut y avoir des problèmes de santé qui vont apparaître comme du stress, de l'anxiété, plein de choses qui sont plus ou moins bonnes. Ça peut même développer du diabète, de l'hypertension artérielle, parce qu'on le sait, le système sympathique, le système nerveux sympathique, c'est le cœur qui se met à battre plus vite. Quand on pense à qu'on veut s'enfuir, le cœur va plus vite, la tension artérielle augmente, les pupilles sont dilatées, on est alerte, on est vraiment alerte. Puis, dans la vie de tous les jours, ça doit être on est sur ce système-là quand on se lève, puis on s'active, on va travailler, quand on veut être sûr d'arriver à l'heure, quand on arrive au travail, on veut performer, donc on est souvent sur le sympathique. Puis en plus, on boit du café qui active le cœur encore plus. Donc, c'est correct, sauf que il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Le parasympathique, lui, c'est la relaxation. C'est quand vous avez fini de travailler, puis vous êtes assis sur votre divan, puis que vous relaxez. Puis là, vous sentez là, la pression descendre. Ça, c'est le parasympathique parce que quand on a été sur le sympathique, ben on a le goût de se reposer. À un moment donné, il faut vraiment avoir un équilibre. Ce que je voulais vous dire qui est important, c'est que dans la nuit, quand on dort, on dort environ 8 heures par jour, là, dans une journée de 24 heures. Donc, si on enlève, mettons, 8 heures, si vous dormez plus, tant mieux. Si vous dormez moins, ben dormez plus. Si on enlève le 8 heures, ben tu sais, il nous reste quand même pas mal d'heures dans la journée. On a 8 heures de parasympathique assurées parce qu'on dort, mais les autres heures de la journée, si on est sur le sympathique tout le long, ben il n'y a pas d'équilibre, je sais pas si vous me suivez. Donc, il faut un autre 8 heures de parasympathique. Puis le reste, ça peut être du sympathique pour avoir l'équilibre. Donc, est-ce que, outre le fait que vous dormez, est-ce que vous passez au moins un 4 heures dans la soirée, ou 1 heure par-ci par-là de détente pour venir faire un équilibre ou non? Je vous explique pourquoi c'est important parce que, comme je vous l'ai dit, d'être trop dans le sympathique, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'anxiété, du stress, mais c'est à cause du système sympathique. Là, je vais vous donner des trucs pour activer votre système nerveux parasympathique pour justement réduire le stress, réduire cette anxiété-là, vous permettre d'avoir du temps pour vous puis vous détendre. Vous allez voir, là, les trucs, ça a l'air très banal, mais ça fonctionne très bien. Alors, on va commencer. Truc numéro 1. Lui, là, c'est vraiment mon préféré, là, vous allez dire, ben voyons, mais c'est faire de l'activité physique. Je sais que, tu sais, il y en a qui vont faire, tu sais, ça me tente pas, mais pour vrai,
faire de l'activité physique, juste un 10 minutes, va marcher dans le bois ou si tu as une machine chez toi, fais-en un petit 10 minutes, pas plus. Tout de suite après, il y a des endorphines qui sont sécrétées puis on se sent très bien. Puis ça a été prouvé comme quoi que c'est l'exercice physique qui est le plus performant pour tout de suite rendre tout ton système nerveux central en parasympathique. Donc, ça peut être un très bon truc. Vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous êtes à la maison, vous êtes stressé. Allez faire un petit peu de jogging, là, vous allez bien vous sentir après, ça va activer votre système nerveux parasympathique. Un autre truc, bien sûr, la marche dans le bois, bien sûr. On a médité, c'est sûr et certain. Quand on médite, on relaxe. Le fait de vous détendre aussi, juste de vous reposer, tu sais, vraiment rien faire. Tu sais, des fois, on est toujours en train de faire quelque chose, on est toujours sur le sympathique. On n'arrête pas 2 secondes, on finit de travailler, puis on continue de faire plein de choses. Mais des fois, c'est correct, vous n'avez pas le choix, vous avez des enfants, c'est correct. Mais une chose très importante qu'on oublie souvent, c'est la respiration. Vous avez le droit de faire toutes vos choses. Supposons que vous êtes quelqu'un de très chargé, vous travaillez, vous avez à la maison, vous n'arrêtez pas. Mais là-dedans, ce que vous pouvez faire pour vous mettre en parasympathique n'importe quand dans la journée, c'est de respirer. Quand vous respirez, là, faites exprès. Donc, je vais vous faire un exemple. Là, on va vraiment... Des fois, vous êtes au travail, là, puis vous le sentez, vous êtes stressé. Bon, allez dans un endroit plus calme. Inspirez pendant un bon 5 secondes. Expirez longtemps. Puis vous pouvez faire ça à plusieurs reprises. Fait que vous inspirez un bon 5 secondes plus si vous êtes capable, puis vous expirez un autre 5 secondes lentement. Puis là, vous le faites 2-3 fois. Vous allez voir, là, vous allez déjà vous sentir mieux. La respiration, c'est tout. Toute part de la respiration. Si des fois vous êtes stressé, respirez. Si vous n'avez pas le temps d'aller faire de l'exercice physique, d'aller prendre une marche dans le bois, vous n'avez pas le temps de méditer, respirer, ça, on le fait tout le temps. Il faut juste prendre conscience de sa respiration puis de la réduire. Juste en réduisant la respiration, vous envoyez comme signal à votre corps « je me détends » et lui arrête de stresser. Un autre truc, pendant que vous respirez, venez mettre votre main, vos 2 mains ou une main sur votre cœur. Ça fait tout de suite, automatiquement, votre cerveau va se sentir réconforté. C'est vraiment instantané. Donc, en plus, vous pouvez respirer. Puis si vous êtes capable aussi, respirer abdominal, des respirations abdominales aussi, ou peu importe, mais les respirations abdominales peuvent aussi vraiment réduire le stress. Donc, c'est vraiment important. Puis le système parasympathique, plus vous allez l'activer, plus vous allez vous rendre compte que là, OK, je suis stressée. Là, je suis sur le sympathique, je suis active. Puis là, je suis juste en train de m'arranger. Là, puis je suis comme tout. Ou je suis juste en train de faire une tâche ménagère. Puis je me sens... respirer. Si vous avez 2 minutes, allez vous asseoir, méditer. Si vous avez un petit 5 minutes, allez faire une petite marche dehors. Puis tout de suite, vous allez activer votre parasympathique. Puis vraiment, l'idéal, c'est d'avoir un équilibre dans les deux. Mais souvent, dans la société où on est, l'équilibre est plus ou moins là. Les gens sont plus souvent sur le sympathique. On boit plein de café, des boissons énergisantes. On se crée carrément du stress. Et des fois, c'est bon juste comme, est-ce que tu as vraiment besoin de ton café? Tu peux le mettre de côté, tu n'es pas obligé de boire du café tout le temps. On est plein d'énergie, là, l'être humain, on se régénère la nuit. Tu n'es pas obligé de boire du café. C'est une fausse pensée de se dire que j'ai besoin de caféine. Mais bon, je bois du café, j'adore le café. Mais je me restreins à un café le matin, là, puis tu sais, avant, j'en prenais le soir au travail, là, maintenant, non, j'en bois plus le soir parce que j'étais juste, tu sais, palpitation, j'étais dans le système sympathique, puis ça l'aidait pas, là, tu sais, mon cœur, déjà, ma pression artérielle augmente, mon cœur augmente, moi, je viens boire du café là-dessus, là, tu sais, c'est là qu'on va retrouver des hypertensions artérielles, plein de maladies qui peuvent arriver par la suite. Donc, c'est vraiment important d'avoir un équilibre, pensez vraiment à votre équilibre. Pensez-y. Est-ce que souvent vous êtes plus stressé? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prenait du temps de vous reposer? Allez prendre un bain, vous allez vous sentir bien. Faites des choses qui vous font vous sentir bien. Donc, c'était ça la petite vidéo que j'avais envie de faire. J'espère que ça va vous aider. C'est super important. Prenez soin de vous. Puis, écrivez-moi un petit commentaire, me dire si vous faites déjà ça ou si vous trouvez ça intéressant tout court. Puis n'oubliez pas de vous abonner, puis je vais faire plein d'autres vidéos bientôt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée.